Chers camarades du peuple révolutionnaire du monde, osons lever la tête, scrutons l'horizon. Nous verrons des signes qui ne trompent pas, des signes du déclin du mensonge, du cynisme et de la rapacité, des cris de désarroi d'un monstre qui se meurt de son propre poison. Chers camarades, peuple révolutionnaire du monde, je vous dis, osons lever la tête et cristons l'horizon. Nous verrons des signes qui ne se trompent pas, des signes d'un nouveau soleil levant au Sahel africain. Un soleil porteur d'espoir d'un monde libre, solidaire, paisible, prospère et victorieux. Car nul doute que l'AES portera l'estocade historique à l'entreprise criminelle frontalière maquillée en terrorisme et aux diverses actions de déstabilisation de plus en plus expressives d'où qu'elles viennent. En effet, nous devons tout faire, le serment de loyauté, de fidélité, de protection de notre destin, même au prix du sacrifice suprême. Vive la confédération de l'Alliance des États du Sahel. Vive la souveraineté inaliénable de l'AES et de ses États membres. Vive le général d'armée Assimi Goïta, président de la Confédération de l'AES, président de la République du Mali, chef de l'État. Vive le général d'armée Abdourahmane Tiani, président de la République du Niger, chef de l'État. Vive le capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, chef de l'État, chef suprême des armées, président du Conseil des ministres. Vive le capitaine Ibrahim Traoré, le leader de la révolution progressiste populaire du Burkina Faso, l'espoir de la jeunesse africaine et la voix des peuples opprimés révoltés. La patrie ou la mort? Tontenga Yinga! Merci camarades! Merci, oui, merci bien, Président, pour cette brillante lecture. Merci. La patrie ou la mort? La patrie ou la mort? Merci, camarades. Mesdames et messieurs, distingués invités, nous allons poursuivre avec le chronogramme. Mais avant cela, nous allons faire mention spéciale aux chargés de mission auprès donc de la présidence du Faso. Nous allons également saluer la présence des délégations venant des différentes régions de Burkina Faso. Mais c'est le lieu pour nous également de rendre hommage à toute la diaspora, que ce soit celle de l'Afrique, que ce soit celle de l'Asie, de l'Amérique latine, de l'Europe. Nous leur disons merci infiniment pour cette gigantesque mobilisation, pour rendre hommage à notre leader, pour rendre hommage également aux forces de défense et de sécurité. Mesdames et messieurs, cette fois-ci, nous allons continuer. Nous allons continuer pour écouter un leader qui est à la tête du gouvernement actuel de Burkina Faso. Lui, c'est un jeune, comme on le disait. Lui, il a décidé aussi, en tant que Burkinabé, de mettre sa réflexion, de mettre ses énergies, de mettre son temps au service de la nation. Et nous allons appeler ici et maintenant le camarade Premier ministre Rim Talba Jean-Emmanuel Ouedraogo pour son intervention. Ouais, nous pas katanga tidler gorni baba tontolo. Katawanga na Burkina Kabela. Burkina Kabela. Nazi, lele tout. Casse micro.
Camarades, bonjour. Camarades, la patrie ou la mort? La patrie ou la mort? Tontenga yinga. Camarades, je suis là ce matin, mandaté par notre camarade président, le capitaine Ibrahim Traoré, pour vous porter un message qui tient en 3 points. C'est d'abord un message de reconnaissance et de remerciement. Reconnaissance et remerciement pour vous, patriotes, révolutionnaires, qui êtes debout ce matin ici, à la place de la Révolution. Mais à travers vous, ce sont des mots de remerciement et de reconnaissance à l'endroit de tous les peuples révoltés, à l'endroit de tous les peuples debout aujourd'hui, en cette journée mémorable du 30 avril 2025. Les peuples debout ici au Burkina, à Ouagadougou, à Bobo-Dioulasso, à Tinkodogo, à Dédougou, partout au Burkina. Les peuples debout en Afrique, les peuples de la diaspora debout sur les autres continents. Vous tous qui êtes debout pour la liberté, debout pour la dignité et debout pour dire non à l'oppression, debout pour dire non à l'injustice et debout pour dire oui à la liberté. Camarades, c'est en deuxième position un message pour appeler à la vigilance et à la détermination. Parce que comme vous le savez, le capitaine Thomas Sankara l'avait dit, l'impérialiste est un mauvais élève. L'impérialiste applique les mêmes méthodes. Et notre leader, le camarade président, le capitaine Ibrahim Traoré l'avait dit, depuis l'esclavage, depuis la période de l'esclavage, jusqu'aujourd'hui, l'impérialiste n'a pas changé de méthode. La méthode est juste plus subtile et plus douce. Parce que sous l'esclavage, quand nos grands-parents, nos arrière-grands-parents étaient enchaînés dans les cales des bateaux pour être déportés et servir de bêtes de somme, la méthode de l'impérialiste était connue. Quand l'impérialiste était fatigué de tenir lui-même la cravache, qu'est-ce qu'il faisait? Il choisissait parmi les esclaves quelques-uns indignes qui étaient prêts à trahir leurs frères et sœurs. Et une fois qu'il les avait choisis, il leur donnait accès à son salon. Et ils avaient le droit de se disputer les miettes avec les chiens de l'impérialiste. Et cela suffisait pour faire d'eux des esclaves de salon. Et désormais l'impérialiste remettait le fouet entre leurs mains. Et ce sont ces esclaves de salon qui étaient chargés désormais de fouetter leurs propres frères et sœurs. Et ils étaient encore plus méchants et plus violents
que l'impérialiste lui-même. Aujourd'hui, les mêmes esclaves de salon sont là, prêts à trahir. Ils sont au Burkina Faso, ils sont en Afrique, ils sont partout. Ce sont les ennemis de notre liberté. L'impérialiste ne change pas de méthode. Parce qu'il vous souviendra qu'en 1987, ce jour sombre de 15 octobre, ce sont les méthodes de manipulation qui ont abouti à ce funeste destin d'un défiste du Burkina Faso. L'impérialiste a manipulé en 1987. Le capitaine Thomas Sankara a été présenté alors à cette époque comme un sanguinaire, comme un président qui n'aime pas son peuple, comme un président qui pille son peuple. Et ce sont les mêmes médias mensonges qui ont été utilisés. Et nous connaissons le résultat. Seulement l'impérialiste et les esclaves de salon ont oublié une chose. 1987, ce n'est pas 2025. En 2025, nous sommes debout. La jeunesse burkinabé est debout. Le peuple patriote du Burkina Faso est debout. Les combattants de la liberté dans le monde sont debout. Et nous allons faire corps pour défendre notre leader, le capitaine Ibrahim Traoré. Parce que nous avons cette chance, notre génération, d'avoir un leader jeune, d'avoir un leader courageux, audacieux, visionnaire, qui est prêt à tous les sacrifices pour la liberté de son peuple. Camarades, plus que jamais, nous devons rester debout. Parce que le capitaine Thomas Sankara l'avait dit, quand le peuple se met debout, les impérialistes tremblent. Ce qui se passe ce 30 avril 2025 fait trembler l'impérialiste. Certains ne dormiront pas ce soir. Mais leur cauchemar va durer parce que nous sommes debout, prêts jusqu'à la victoire finale.